Gauche 71 au conseil départemental. Il a été soumis successivement à la commission des solidarités sous la présidence de notre collègue Amel Chouit, puis en session en assemblée départementale, et il a été adopté à l'unanimité. Danger pour les organismes HLM et pour les locataires sur le financement du logement social. Sous couvert d'une mobilisation de l'épargne populaire qui serait censée favoriser le financement et la construction du logement social, le gouvernement opère un tour de passe-passe consistant à faire prendre en charge par les épargnants la baisse insoutenable des loyers qu'il entend imposer aux organismes HLM afin de compenser la réduction des APL qu'il a décidée. Le gouvernement demande une réduction de 50 € sur le loyer mensuel de chaque locataire. Ces annonces désordonnées et incohérentes, venues de surcroît après la décision de juillet d'annuler près de 320 millions de crédits d'autorisation et d'engagement appuyant la construction de logements sociaux, viennent jeter le trouble sur les intentions du gouvernement en matière de soutien au logement social. Les économies envisagées sur le budget du logement ne peuvent être supportées uniquement par les bailleurs sociaux, car cela engendrerait pour ceux-ci un véritable risque de disparition. En Bourgogne-Franche-Comté, la baisse de 50 € par mois de loyer représente pour les bailleurs une perte de recettes de 55 millions d'euros qui ne seront pas investis dans la rénovation, l'entretien ou la construction. Les effets négatifs sur l'emploi et l'économie du bâtiment et de la rénovation seraient conséquents. À court terme, fragiliser l'économie du logement social revient à faire peser des menaces sur les collectivités qui garantissent notamment auprès de la Caisse des dépôts la dette des organismes HLM. Réunis en conseil municipal le 28 septembre 2017, les conseillers municipaux de Chalon-sur-Saône, conscients du rôle des bailleurs sociaux et notamment de l'OPAC de Saône-et-Loire, qui loge 1 habitant sur 10 du département et de nombreux Chalonnais, sollicitent du gouvernement qu'il renonce à toutes les mesures fragilisant le financement, la construction et la rénovation des logements sociaux et qu'il réoriente ses décisions dans le sens d'une véritable politique du logement et de l'habitat au service des habitants. Merci. Je propose à la majorité municipale de s'associer à ce vœu, à l'instar de la majorité départementale, et donc de l'adopter sans amendement. Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté. Le deuxième